Après des semaines et des semaines d'attente, des négociations totalement au point mort et un transfert qui semblait ne jamais pouvoir se faire, Ilyas Zabarni rejoint enfin le PSG, here we go, pour autour de 60 millions plus entre 3 et 5 millions de bonus, sans compter la prime de solidarité qui est payée par le Paris Saint-Germain. Ilyas Zabarni est officiellement parisien, dans la rotation entre Marquinhos et lui pour devenir le futur patron du côté de la défense aux côtés de Pacho. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va analyser précisément le profil du joueur. Déjà, on va dire un truc tout de suite, c'est une excellente recrue, c'est une des meilleures recrues qu'on a eues ces dernières années. Ça nous assure une charnière défensive folle pour le futur. Si on prend la charnière globale, Nuno Mendes, Zabarni, Pacho et Hakimi, c'est juste exceptionnel, surtout avec Lucas Chevalier qui arrive également. On a une belle équipe avec de la jeunesse à tous les postes, avec une capacité à enchaîner les efforts, de la rapidité, de la percussion et depuis peu de la profondeur, parce que Beraldo il est bien gentil, mais savoir faire des passes ça ne suffit pas. Quand tu te fais bouger dès que tu as une grosse adversité, c'est pas suffisant. Si on fait une analyse rapide du joueur, il fait 1m89, il a 22 ans, c'est très jeune pour un défenseur central quand on sait que leur prime arrive souvent autour de 27 à 28 ans. Il est né à Kiev et il a fait la plupart de sa post-formation au club de Kiev avant de partir à Bournemouth il y a 2 saisons. Depuis, il est excellent, il formait avec Huijsen une des meilleures charnières de première ligue. Globalement, c'était plutôt le gars rugueux. Il y avait Huijsen qui était dédié beaucoup à la relance avec aussi la capacité de créer des percussions. Et Zabarni était vraiment le bon défenseur. Alors, c'était pas à l'ancienne non plus. Il va pas falloir le caricaturer comme ça. C'est pas un défenseur classique, hyper lent avec les pieds carrés. Absolument pas. Mais disons que dans le duo qu'il formait, il était plutôt le gars qui était bon en défense. Ses grandes qualités sans trop de surprise, c'est les duels aériens. Et ça va faire beaucoup de bien parce que le Paris Saint-Germain, on connaît les lacunes en matière de corner défensif. Également, les duels tout court, il ne se fait pas bouger. C'est lié aussi à son gabarit et au fait qu'il a un positionnement qui est toujours pertinent. Il fait très peu d'erreurs, y compris à la relance. Pour le coup, autant il tente pas tant que ça, et c'était lié au contexte à Bournemouth, autant quand il les tente, souvent ça réussit. D'ailleurs, il a parmi les meilleures statistiques en termes de passes progressives et de passes longues. Ce qui est intéressant, ça prouve que quand il tente, il y arrive. Ce sera aussi à remettre en perspective quand on verra du côté de ses défauts. Il a peut-être des progressions à faire sur la passe, mais globalement, il joue peut-être pas non plus dans le bon rôle à Bournemouth. Du côté de ses tacles, il a une des meilleures statistiques défensives de première ligue, avec des bonnes interceptions, avec la capacité de ne pas se faire dribbler. Même si c'est pas le meilleur en termes de bloc, c'est pas lui qui va forcément le plus être un mur en cas de frappe. Par contre, si jamais il y a un défenseur qui arrive, il va pas se faire bouger. Il a une pointe de vitesse qui est importante, et ça c'est à noter quand on voit Pacho plus Zabarni, on fera pas de temps prendre en compte, et c'est important. Pour quelle raison? C'est parce que Enrique joue très haut, et le fait d'avoir plein de défenseurs qui sont capables de revenir rapidement, ça donne une logique de bloc à fois offensif et défensif où on n'a pas à craindre des percées et des contres. Du côté de sa forme physique, il se blesse très peu, pour ainsi dire. Du côté de Bournemouth, il ne s'est quasiment pas blessé. Il est peu suspendu, il est pas trop propice à se prendre une tonne de cartons, c'est plutôt bon signe, et ça dit aussi qu'il ne se jette pas comme un abruti. Quand on dit que c'est un bon défenseur, c'est un vrai bon défenseur. Il est pas juste là pour avoir les meilleurs édits sur TikTok avec les interventions défensives de fou, il est aussi là vraiment pour sauver son équipe et pour être un bon défenseur. Ça, c'est vraiment à mettre à son crédit. Il vit pas pour les caméras, et ça se voit lorsqu'on regarde en détail les matchs de Bournemouth. Entre 60 et 70 millions, c'est très bien payé pour un joueur qui assurément peut représenter l'avenir pour le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, si on regarde, est-ce qu'il a la capacité directement de remplacer Marquinhos en charnière? La réponse est probablement pas. Non pas dans le niveau intrinsèque, mais parce que Marquinhos, depuis quelques temps, il est vraiment meilleur et il retrouve un très haut niveau. Il a même pas 32 ans, donc il a encore de quoi avoir 2 ou 3 saisons de haut niveau. Il s'inscrira nécessairement dans la rotation. Les deux ont un niveau, à mon avis, similaire, avec des qualités et des défauts qui sont différents, certes. Il a joué en Europa League et en Ligue des Champions, et il a été pertinent à ces deux rôles. Il a déjà un peu d'expérience. Mais Marquinhos, évidemment, il a un nombre de saisons de fou, c'est le capitaine, et s'il revient au niveau, il a un statut qui fait que il va quand même pas être bougé directement. Par ailleurs, et ça c'est quelque chose tactiquement de super intéressant pour Luis Enrique, et nul doute qu'il en profitera, c'est que l'arrivée de Zabarni permettra, pour faire souffler Hakimi, certes de pouvoir prendre les classiques Joe Neves ou Zaïre Emery, mais aussi de mettre Marquinhos défenseur droit. C'est-à-dire qu'on aura une charnière Zabarni, Pacho, Marquinhos et Nuno Mendes. C'est super pertinent. N'oublions pas que Marquinhos a joué défenseur droit au début de sa carrière. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, donc je ne vais pas plus aborder la question, mais ça donne de nouvelles options tactiques à Luis Enrique qui aime ça et qui a besoin de toujours plus de polyvalence. Zabarni apporte donc des solutions, de la profondeur, et n'oublions pas que c'est la première ligue, que Zabarni a affronté dans des cadres de grosse intensité à plusieurs saisons de suite
suite des Liverpool, Manchester City et j'en passe. Il n'ira pas remplacer Bacho parce que c'est pas le profil, il n'est ni gaucher ni défenseur central axe gauche, mais justement pour aider Hakimi, pour lui permettre d'être soulagé avec la possibilité pour lui de partir plus à l'attaque tandis que Zabarni resterait bien derrière pour faire des couvertures, et bien on a trouvé le défenseur qu'il nous fallait. On a une sécurisation de l'avenir qui est folle. Quand on regarde la défense, on a vraiment de quoi faire pour les saisons à venir avec de la jeunesse et pas besoin de remplacement. On s'est sécurisé des postes où ça n'a pas toujours été évident dans le passé. On a déjà un bon milieu de terrain et de l'attaque. On a quand même des joueurs de grands talents qui aiment le club. Ça aussi, c'est un dernier truc à dire, c'est que Zabarni voulait venir au PSG et nulle part ailleurs. J'aime les joueurs qui ont cette motivation. On recrute vraiment de plus en plus de joueurs qui veulent venir chez nous et non plus des joueurs mercenaires. Ça se voit avec ce genre de profil et c'est des joueurs qui ont tout à prouver, qui veulent s'inscrire et gagner avec le club. Et wow, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un club qui sait travailler. Merci, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Salut!